Lamia Mejber Benieles, vous êtes l'auteur du livre Un médecin d'Oran dans la guerre de libération, paru à l'Harmattan dans la collection Graveurs de mémoire. Donc vous racontez le récit de la vie de Tami Mejber. Qui était-ce? Tami Mejber était mon père. Il était médecin. Et il y a eu un moment où il a pris conscience que la situation qu'ils vivaient tous, les Algériens à l'époque coloniale, n'était pas tolérable. Donc il a fait un choix et il s'est engagé dans le FLN. Et ce livre raconte un peu l'histoire de ce parcours, de ses questionnements, de ce parcours, et puis aussi l'histoire du déroulement de la guerre d'Algérie, d'une façon générale. Donc vous parlez des 2 années passées par Tami à la prison d'Oran. Oui, effectivement, ce sont des 2 années cruciales dans sa vie qui l'ont marqué. Il en parlait beaucoup par la suite, après la fin de la guerre, parce qu'au cours de ces 2 années, il a été traumatisé par tous les détenus, ses co-détenus, qui étaient très jeunes et qui, contrairement à lui, qui a été libéré après 2 ans, qui eux ont été condamnés à mort et puis tués. Pour la plupart guillotinés. Comment vous avez réussi à reconstituer son parcours? D'abord parce que je le connais, pour l'avoir entendu maintes fois, son parcours de sa jeunesse. Mon père parlait beaucoup, il a beaucoup décrit dans sa jeunesse toute cette campagne dans laquelle il a vécu en région, dans l'Oranie. Il a écrit même des romans qui prenaient place là. Donc après tout son parcours, lors de la guerre, avant la guerre, au cours de la guerre, tout ça on l'a entendu, mais surtout c'est à sa mort que j'ai recueilli un tas de documents qui précisaient tout son vécu, et notamment pour la prison, pour ce qu'il a vécu à la prison. Donc vous êtes né à Oran pendant la guerre d'Algérie? Effectivement. Et en quoi l'écriture de ce livre a modifié votre regard sur toute cette période? En réalité, j'ai ressenti comme une nécessité le fait de raconter cette histoire, et le fait de raconter, comme je l'avais entendu dans mon entourage, le vécu de cette guerre par les Algériens. Parce que très souvent, je crois que ça s'est imposé à moi il y a quelques années, à force d'entendre ici ou là, soit brider la parole, soit raconter des choses qui, en fait, comme une censure, des propos qui n'autorisaient pas ou qui ne souhaitaient pas entendre tous ces aspects de la guerre d'Algérie. Et là, je me suis dit que c'est à travers le récit des histoires individuelles qu'on finirait par prendre la mesure de toutes les souffrances qu'ont vécues les Algériens lors de cette guerre. Donc ça peut se lire comme un roman. Où est la part du réel? Où est celle qui est fictionnelle? En fait, effectivement, ça se lit comme un roman parce que c'est toute une histoire qui va de l'enfance avec la jeunesse, avec ses plaisirs, jusqu'au début des souffrances et des années très dures. Et bon, donc ça se lit comme un roman, mais en réalité, il n'y a pas de fiction dans ce livre, tout est réel, à part peut-être ma vision à moi, celle de la façon dont l'auteur raconte, qui introduit toujours un aspect peut-être subjectif, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un roman dans lequel tous les faits décrits ont été vécus et réels. Quand vous dites donc que le héros est votre père, est-ce que vous avez pris de la distance pendant l'écriture, ou est-ce que vous le viviez comme l'écriture de votre père, enfin? Je crois que j'ai pris obligatoirement de la distance, parce qu'au moment où j'ai pris ma décision de l'écrire, je me suis avant replongée dans les livres d'histoire. Il y en a beaucoup qui sont excellents, qui racontent l'histoire de la guerre. Et puis j'ai commandé un tas de livres qui ont été décrits par des partis diverses et opposés, des appelés français qui ont écrit sur la guerre, des pieds noirs, peu d'Algériens, il n'y a pas beaucoup de récits individuels. Et donc c'est après m'être replongée dans tous ces livres, je me suis rendu compte finalement que j'avais pris plus de distance, et du coup j'avais un regard plus de hauteur, un regard d'auteur plutôt que le regard de la fille de mon père.